Bonjour, on est revenu de notre pause, à notre petite pause café. On parlait tantôt justement de l'importance de marcher dans ses voies. On est en train d'un peu de décortiquer le prophète Isaïe au chapitre 58. Puis comme quoi que ça, veut réellement être en relation avec Dieu. Il faut réellement marcher dans ses voies. Puis Isaïe 58, qu'est-ce qu'on a lu tantôt, un peu précédemment, nous démontre l'importance de marcher dans ses voies si on veut avoir vraiment une véritable relation avec Dieu. Et on continue au verset 8 toujours. Je vais le relever un peu pour qu'on puisse se resituer dans le contexte. Isaïe 58, verset 8. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. C'est que si on marche réellement dans ses voies, si on veut réellement vivre comme que Dieu s'attend que nous vivons, comme je disais tantôt, même de prendre conscience de ceux qui nous entourent, d'être la lumière. Les gens, comme je disais tantôt, les gens là, ils vivent d'une façon égoïste, individuelle. Ils ne prennent pas soin des malheureux. On est habitué là, à vivre d'une façon égoïste. Puis je me souviens très bien, il y a quelques années, il y avait même des chrétiens qui avaient fait des tests avec du ketchup. Et à comprendre pourquoi je dis ça. Ils s'étaient étendus, OK, à terre, une personne en particulier, du ketchup sur lui, etc., comme s'il avait été blessé. Il s'était mis dans une position stratégique dans un endroit donné, et les gens passaient à côté de lui en faisant rien. Rien. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Hein? Ceux qui je ne rentrerai pas dans les détails, mais les souverains sacrificateurs passaient, les Lévites, les gens, puis regardaient le Samaritain avec dédain. Pourquoi? Parce que le Samaritain, c'était quelqu'un qui était méprisé dans la société israélite. Puis pourtant, il y a eu quelqu'un qui est le bon Samaritain. Je te dis, il n'est pas Samaritain, c'était pas lui qui était méprisé, il était méprisé, mais il y avait quelqu'un qui était blessé plutôt dans l'histoire. Et c'est le bon Samaritain qui est venu. On sait très bien que le bon Samaritain, c'est Jésus. Et il est venu quoi? Il est venu panser les plaies. Il a amené cette personne-là qui était malade à l'hôtelier. Puis il a dit, prends-en soin. Puis quand on va revenir, il va te payer, qu'est-ce que ça doit? Hein, c'est un petit peu les débuts des hôpitaux, peut-être. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital comme on a aujourd'hui. Mais il avait pris soin. Hein, je veux dire, nous autres, aujourd'hui, on s'en fout. Écoutez, en fait, même j'avais vu une vidéo il n'y a pas si longtemps. C'était des comédiens, puis il y avait quelqu'un qui faisait semblant qu'il était malade, puis etc., puis tout ça. Puis il était habillé, là, pauvrement, des habits en lambeaux déchirés, il y avait de l'air sale, puis tout ça. Puis le monde passait à côté de lui, puis il ignorait, comme si c'était rien. Puis quelques heures plus tard, ils sont venus avec le même personnage. Mais là, il était habillé, une belle cravate, un bel habit, bien propre, avec une valise. Puis il y a eu quelque chose. Puis il est tombé à terre, boum. Puis là, tout d'un coup, tout le monde a été vers lui. La Bible dit que l'homme regarde ce qu'il considère. Et l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu veut nous appeler à que nous ayons ce cœur-là, le cœur de Dieu, à cause de son esprit. Il dit, je donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Et c'est ce cœur de chair-là qui va aller vers les perdus. Le cœur de pierre ne va pas vers les perdus. Puis s'il y va, parce qu'il va chercher ses propres intérêts. C'est ça qu'il va chercher. Il n'ira pas parce que, ou bien il va aller voir cette personne-là parce qu'il va voir bien paraître. Mais une personne, elle est itinérante, qui tombe et qui est malade. Mais devant Dieu, cet être humain-là, en tant qu'au niveau de sa vie, a autant de valeur que la personne a une belle valise et des beaux vêtements. A la même valeur au niveau de la vie. Mais nous, on ne regarde pas ça. On veut être bien vu. On veut être reconnu. On ne veut pas être, bien souvent à cause de notre méchanceté, hein, on ne veut pas être associé à des gens comme ça. Puis pourtant, Jésus s'est associé à eux. Il n'a pas été vers les plus riches de ce monde. Il a été vers les plus misérables, les
plus pauvres, les gens qui étaient calomniés, les gens qui étaient mis de côté. Imaginez-vous Zachée. Hein? Je ne sais pas comment vous auriez réagi, là. Je ne sais pas, c'est un gars de, je sais pas, de la mafia. Il dirait, il vient dans une assemblée chrétienne, il vient voir, je ne sais pas moi, telle personne, puis qui est bien connu, puis il dit, je m'en viens dîner avec toi, ça va où qu'on va, je vais te payer le repas. Je suis quasiment convaincu qu'on passerait des jugements, quasiment convaincu qu'on dirait, il est peut-être dangereux ce frère-là, il est dans les magouilles, etc. Puis peut-être que ce frère-là, il a été vers lui, il a proclamé l'Évangile, puis il revient vers lui, il veut l'amener manger parce qu'il cherche. Puis nous, on ne le sait pas. Puis à cause de notre cœur dur, on porte des jugements. Hein? Souvenez-vous de Zachée. Zachée qui était un collecteur d'impôts. Il était à la solde des Romains et c'était quelqu'un qui était reconnu comme étant un traître. Puis lui, quand il a vu Jésus passer, il a monté dans un sycomore pour se faire voir parce qu'il n'était pas grand. Jésus l'a vu, il dit viens, je pense qu'il était chez eux, lui, quelque chose comme ça. Puis là, Zachée, il dit quoi? Il dit moi, si j'ai volé quelqu'un, je vais en gros, il va dire, je vais y remettre 4 fois. Puis Jésus dit quoi? Le salut est rentré dans cette maison. Amen. C'était pas quelqu'un de religieux, là. Il n'allait peut-être même pas à la synagogue parce qu'il avait peur de se faire botter les fesses parce qu'il travaillait à la solde des Romains. Il n'allait peut-être même pas. Puis pourtant, à l'époque d'Israël, à l'époque de Jésus, si on osait reconnaître que Jésus était le Messie, une des craintes que les Israélites avaient à l'époque, c'était d'être exclus de la synagogue. Parce que être exclu de la synagogue, c'est être en dehors du peuple de l'Alliance. Puis être en dehors du peuple de l'Alliance, c'est être en dehors du salut, dans la compréhension juive de l'époque. Donc les gens avaient peur de reconnaître Jésus, avaient peur de reconnaître le Messie. Hein? Mais Jésus, lui, il n'avait pas peur d'aller vers les démunis. Il dit, je vais aller vers toi. Devant tout le monde, devant la foule. Moi, je vais y aller souper avec toi. La même chose quand Jésus allait souper avec des prostituées, etc. Marie-Madeleine, d'autres personnes, etc. Jésus n'avait pas peur de se salir les mains. Nous autres, on est tout le temps en train de checker, de vérifier notre... pas honnêteté, là. Comment on dit ça déjà? L'intégrité, notre bonne réputation. Voyons donc. Je veux dire... puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à cause de notre orgueil, parce que la bonne réputation, bien souvent, c'est relié à l'orgueil. Et ce qu'on fait, c'est que on ne fait pas des choses qu'on devrait faire. On va pas vers les démunis. Parce que tout d'un coup, mon boss me voit avec un itinérant. Tout d'un coup, mon ami me voit rentrer dans un endroit que je ne devais pas rentrer parce que j'avais quelque chose à aller aider quelqu'un. Puis là, il y a bien des choses qu'on ne fait pas parce que c'est pour le paraître et le être. Puis Dieu nous appelle, même dans Isaïe, dans le prophète-là, de faire attention à nos propres motifs quand on fait quelque chose. Puis ça, on le fait réellement d'une façon intègre. Dieu nous fait une promesse. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Une fois qu'on prie Dieu, puis bien souvent, on prie comme des hypocrites. Si on s'examinait soi-même, comme Paul, il dit à un moment donné, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. On demande pourquoi. Pourquoi que, bien souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu ne veut pas. Les gens, ils ne veulent pas s'examiner. Ils veulent avoir tout de Dieu. Donne. Seigneur, bénis-moi. Mais je ne veux pas changer. Je ne veux pas être cette lumière que tu m'appelles à être. Et c'est là, il dit, me voici. Puis Dieu va répondre. Il va répondre, après il dit, si tu es loin du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. La Bible nous enseigne, puis même moi, là, je veux dire,
avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, je peux avouer que j'ai certaines difficultés avec toute la violence, puis tout ce qui se passe. Puis pourtant, Jésus était un agneau. Lisez Isaïe 53. Comment que Jésus agissait? Il ne répondait pas. Il ne répondait pas à l'injustice. Il s'est laissé maltraiter, opprimer. Et qu'est-ce qui a fait que l'Église primitive a eu tant d'impact, malgré les massacres? C'est qu'il allait comme Jésus à l'abattoir, sans un mot. Le sang des îles, il n'y avait pas de goût de vengeance. Ils ne criaient pas vengeance dans l'arène. Ils remettaient leur sort à Dieu. Et c'est cet impact-là des innocents, à l'époque, qui se faisaient massacrer par les lions, les bêtes sauvages, les fauves, que l'Église grandissait. Parce que c'était pas possible, humainement parlant, qu'il se passe quelque chose. Les gens ne sont pas habitués au surnaturel. Puis quand on vient à Christ, puis quand Jésus vient habiter dans notre cœur, la première fois, on est les premiers témoins personnels pour notre propre vie du surnaturel dans nos vies. Christ dans notre vie, Dieu dans notre vie. Cette espérance de la gloire future est venue faire sa demeure en nous. Et ça, c'est déjà un miracle. Vous étiez morts par vos offenses et faits par lesquels vous marchiez autrefois. Souvenez-vous, qu'est-ce que les apôtres avaient dit? Vous savez, à l'époque du 1er siècle, quelqu'un qui était riche, c'était quelqu'un qui était reconnu comme étant béni de Dieu. C'était quelqu'un qui, waouh, s'il est riche, là, c'est que, ouf, Dieu l'a réellement béni. Quelqu'un qui était pauvre, c'était quelqu'un qui était maudit. Dieu n'aimait pas. Pourtant, Jésus est venu vers les pauvres. Il est venu démontrer comme quoi, non, je ne suis pas venu ici pour maudire les pauvres. C'est vers eux que Jésus est venu. Mais quand Jésus était vers le jeune homme riche, il vient devant toutes ces choses. Puis il n'a pas voulu. C'est qu'il était attaché au bien de ce monde. Et là, les apôtres étaient tous scandalisés. Qui peut être sauvé? Hein? Si lui qui est riche, qui est béni de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume, qui peut y aller d'abord? Jésus a dit quoi? Personne. Personne. Il n'y a personne qui peut. Avez-vous déjà vu, on peut prendre cette image-là, aller dans un salon funéraire, là, puis vous voyez quasiment deux tombes, un à côté de l'autre. Avez-vous déjà vu un mort réveiller un autre mort? Ben non, hein? Spirituellement, nous sommes, comme ma femme elle me partageait ça ce matin, on est des morts vivants. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont morts vivants. Et Jésus est venu pour leur accorder la vie, comme il nous a accordé la vie à nous, qui nous a réveillés, qui nous a sortis de notre torpeur. Nous étions des morts vivants, vous étiez morts par vos offenses, séparés de Dieu, séparés de sa lumière, séparés de sa joie, de son amour, séparés de son pardon. Puis malgré tout, il est venu. Il est venu réveiller qu'est-ce qui était mort en nous. C'est ça qu'il fait. C'est pas pour rien que le prophète il continue en disant au verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Si tu es dans les ténèbres, peu importe la forme, tu sortiras. C'est sûr que Jésus va faire quelque chose. La personne va trouver Jésus. Jésus est la lumière de ce monde. Mais il dit aussi, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, si le sel, vous la gardez dans sa guerre, elle ne sert absolument à rien. Mais vous êtes le sel de la terre. On doit arriver à donner soif aux gens. C'est pas parce qu'on ne donne pas soif aux gens allant à l'église. Vraiment, on ne va pas à l'église. Hein, le mot église, c'est devenu pour les gens une bâtisse. Hein? Comme j'ai dit dans les autres vidéos, Jésus n'est pas venu sur la terre quand il a dit je bâtirai mon église. Il n'est pas venu bâtir un nouveau concept immobilier. Jésus n'était pas le premier agent d'immeuble. Il est venu bâtir une assemblée. Il est venu bâtir son corps. Il est venu bâtir
ressusciter des âmes, ressusciter des vies, OK, qui étaient capables de faire des choses que lui n'avait pas fait ici-bas. La preuve, Jésus dit, quand que je vais partir, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Il est arrivé quoi à la Pentecôte? 3000 âmes d'un coup. Vous voyez dans les évangiles, Jésus n'a jamais fait ça. Puis pourtant, quand l'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte, le salut après, la réception de l'Esprit, 3000 âmes ont été sauvées. Mais on ne veut pas, on n'ose pas. Hein, il y a un frère, ceux qui connaissent, je ne veux pas le nommer dans la vidéo, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Il était à l'hôpital dernièrement, puis des fois on entend des voix, on entend des fois des pas fous, là. OK, on n'est pas en train de tomber dans la schizophrénie, mais Dieu nous parle. Puis moi, je me souviens, puis ce frère-là, il avait été interpellé par une infirmière, puis il avait dit, il avait nommé son nom, on va dire Rolande. C'est pas Rolande, là, parce que je ne veux pas la nommer. Puis il a dit, ton nom c'est Rolande, hein? Elle dit, comment ça fait que tu sais ça? Il a dit, c'est un qui me l'a dit. Il dit, t'es chrétienne, hein? Elle a dit, oui. Comment ça se fait que tu sais ça? Puis là, il a commencé, il dit, j'ai une parole pour toi. Il a cité un texte du prophète Ésaïe. Elle était estomaquée, elle avait vraiment besoin de quelque chose. Même moi, je vais vous dire une chose, je me souviens quand Dieu parle. Puis des fois, il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais pasteur avec l'armée de salut à l'époque. C'était un samedi. Puis j'étais conduit de ma voiture. Puis à un moment donné, j'ai entendu une voix claire dans mon esprit. C'est assez. C'est aujourd'hui que tu payes. Et là, j'étais estomaqué. Je vais comprendre pourquoi après. Avant ma conversion, bien des années avant, j'avais eu un accident automobile, puis j'avais été faire réparer ma voiture dans un body shop. Je n'aimerais pas le nom, là. dans un endroit pour réparer les voitures. Et je me rappelle à l'époque, j'avais quitté, j'étais supposé, je devais 80$, puis je ne l'avais jamais payé. Puis j'étais devenu chrétien, j'avais oublié ça. Puis à un moment donné, ce matin-là, j'avais entendu clair dans mon esprit. Puis Dieu, des fois, il va aveugler notre intelligence pour qu'on puisse saisir certaines affaires. Puis moi, il m'avait aveuglé qu'un body shop, un samedi, pas ouvert. Donc moi, je disais, OK, il dit, c'est aujourd'hui que tu payes. Là, j'étais saisi sur l'autoroute. J'ai entendu la voix claire dans mon esprit. De la même façon, là, quand Dieu m'avait dit, quand je suis venu à Christ, Jésus est la réponse à tous tes problèmes. Je l'avais entendu clair dans mon esprit. Comme 6 ans auparavant, Jésus avait dit, le Saint-Esprit avait dit à mon esprit, eux, en parlant des chrétiens où j'avais été voir, possèdent quelque chose que toi tu n'as pas. Je m'en rappelle encore de ça. Ça fait 44 ans de ça. C'était clair dans mon esprit. Voilà, je m'en vais là-bas, puis je dis, OK, Seigneur, je reviens ma voiture d'abord, je m'en vais voir, pas que je suis officier dans l'armée de salut, je m'en vais à une place, puis je m'en vais me chercher un témoin. Et je viens dans le bois, il faut absolument que j'aille à un endroit. Puis la personne s'en vient avec moi, puis je m'en vais à cet endroit-là, un samedi matin. Puis là, j'avais mon argent avec moi. Moi, j'avais résolu en mon cœur que c'était pas 80$, c'était 250$. Avec des intérêts sur 15 ans. Je me disais, je devais ça. Elle fait ça, non, ben là. Moi, la première porte est barrée. Non. Deuxième porte, encore barrée. Troisième porte, barrée. Ben, pourquoi je suis venu ici? Quatrième porte. Elle était débarrée, la porte. Là, je rentre dans le body shop. Puis habituellement, les body shops, quand les gars travaillent, en tout cas, dans cette place-là, ils l'avaient à gauche, le gros garage. C'était vide, il n'y avait personne. Je trouvais ça bizarre, il y a personne qu'on fait qui. Il n'y a personne. Là, je rentre dans l'immeuble. Oh oui, y a-t-il quelqu'un? Personne ne répond. On commence à se promener à travers les bureaux pour chercher quelqu'un. Il n'y avait personne. Mais Dieu savait qu'il n'y avait personne. Mais il savait aussi que la porte était débarrée. Puis il savait aussi qu'il y avait un numéro de téléphone sur le bord de la fenêtre à appeler en cas d'urgence. Puis moi, j'étais officier dans le métier à l'époque, j'étais en uniforme. Puis
Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais les empreintes. J'ai pris une porte. Je rentre dans les boîtes. J'ai appelé la police. Puis j'ai dit qu'on avait rentré là, etc. Puis en même temps, j'ai appelé la personne. Puis je ne sais pas ce qui a fait compte. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais la personne, puis c'était le fils du propriétaire. Il me connaissait à l'époque. Puis quand il m'a vu, là, c'était hallucinant. Il dit, coudonc, il dit, la conscience, il dit, elle travaille. Il me dit ça. Moi, j'en revenais pas. Et j'étais comme, waouh, il était à conscience de travail. OK, là, j'explique comme quoi que j'étais venu payer qu'est-ce que j'y devais, puis que je voulais, il dit, moi dans mon bureau. Puis ça fait en sorte que je voulais y payer 250$. Puis il me mettait tout l'intérêt sur 15 ans, j'aurais fait probablement. Il n'a pas voulu, il dit, non, il dit, paye-moi ce que tu me dois. Et puis ça m'a permis de parler de Jésus. J'ai parlé de ce qui s'est passé dans ma vie, puis pourquoi j'étais ici, etc. Puis à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas l'impact. Que lui, il était estomaqué de ce qui est arrivé à cette affaire-là. Là. Une porte qui était débarrée. Dieu le savait. Donc, ça dit, quand Dieu nous parle dans notre esprit, écoutez-la. OK? Puis vérifiez pour savoir s'il est de Dieu ou pas. Mais des fois, on va être bien surpris. Comme le frère en question. Hein? Roland, hein? En fait, tu connais mon nom. C'est pas Roland, la personne, là. C'est un nom fictif. OK? Mais il dit Roland, en fait, tu connais mon nom, mais c'est cet esprit qui répétait dans son esprit ce nom-là. Il dit, t'es chrétien, hein? Comme moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans un métro, il y a plusieurs années, un frère, un chrétien qui était à l'autre bout du wagon. J'ai été attiré vers lui, j'étais à l'autre bout. J'ai dit, t'es chrétien, toi? Il dit, qu'en fait, c'est ça. J'ai dit, ah, OK. Mais ce monsieur-là, de cette compagnie de body shop, quand j'ai terminé avec lui, il dit, un client comme toi, il dit, reviens n'importe quand. Il était renversé. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous parle par notre esprit parce qu'il nous a donné son esprit. OK? Mais il veut qu'on apprenne justement à l'écouter. Puis si justement on éloigne le joug, on éloigne les gestes menaçants, les discours injurieux, les choses qu'on ne veut pas mettre en lumière, qu'on cache, qu'on a fait des choses qu'on aurait honte, qu'on ne veut pas les régler, Dieu ne peut pas cautionner notre vie, puis on a bien une vie qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, puis qu'on ne lui rend pas honneur. Il te donne ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassaisis l'âme indigente, ta lumière te lèvera sur l'obscurité, comme j'ai dit tantôt, et tes ténèbres seront comme le midi. Hey, en pleine lumière, tu vas passer des ténèbres à la lumière. Tu vas sortir probablement de ta dépression. Il va se passer quelque chose dans ta vie parce que tu vas obéir. L'Éternel sera toujours ton guide. Va, mon fils, obéis. Si Dieu nous parle dans notre esprit, faites-le le test. Même, puis je me parle à moi, là. Hein, pensez-vous pas que je veux parler à tout le monde? Oui, peut-être sur l'international, il y a bien des choses. Mais faites le test, les frères et sœurs. Même moi, là, si on fait le bien autour de nous, comme j'expliquais tantôt quand j'avais pelleté pour la neige, OK, on devrait faire ça, ça devrait être machinal dans notre vie. Il dit, donc, si on obéit au Seigneur, il dit, les ténèbres seront comme le midi, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Tu as des difficultés, ça va pas bien dans ta vie. OK? Arrête de te morfondre, arrête de vouloir en vouloir à Dieu par en vouloir aux autres. Puis commence à faire des pas de foi. Puis il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les Italiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Dieu est capable, là, de rebâtir ta vie sur des choses. Il y a des gens là, qui sont venus à l'Évangile qui étaient divorcés. Il y avait eu, en gros, il y avait eu 4 enfants. OK? Et je veux dire, il avait fait le fou, etc. Puis il y avait eu un divorce. Sa femme est venue à l'Évangile. Puis lui aussi,
dans un coin reculé, ils s'étaient convertis à peu près dans la même époque. Puis Dieu les a ramenés, tous les deux, puis se sont remariés. Amen. C'est ça qu'on appelle rebâti sur des ruines. Amen. C'était peut-être, puis ça, on verrait leur vie, puis on aurait examiné comment ils étaient avant. C'était probablement des vieilles ruines. Hein? Bon, puis bien souvent, c'était où des stèles, hein? Quand on regarde en archéologie, c'est des ruines. À l'époque, dans les millénaires, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que quand il y avait des guerres, puis qu'il y avait une ville qui pouvait être détruite, peut-être cette ville-là pouvait rester comme ça pendant un siècle ou deux. OK? Puis la poussière du désert, puis tout ce qui pouvait y arriver, ça enterrait la ville. OK? Puis l'autre, il n'y avait pas de boule à l'époque, mais ils reconstruisaient, OK, une ville par-dessus une autre ville. Ils reconstruisaient sur des ruines. On appelle, à un moment donné, ça faisait des choses comme ça. On appelle une stèle. Puis si on se mettait à couper les strates, OK, c'est là qu'on pouvait arriver et dire telle affaire, c'est relié tel morceau, c'est relié à telle affaire, telle année, etc. Parce qu'on pouvait reconstituer le temps, les époques, en rapport avec les strates où les villes avaient été bâties les unes sur les autres. Mais Dieu, là, il est capable d'aplanir nos vies. Il est capable de faire des miracles dans nos vies si on cesse de faire le mal. Là, Dieu veut avoir une relation avec nous, mais uniquement dans une relation d'égal à égal dans le sens de sainteté. Amen. Dieu, c'est pas lui qui va faire du compromis avec nous. Dieu, c'est un juge. Dieu, il nous aime. Dieu, il a prouvé son amour envers nous. Alors, ce que nous dit, étant encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Il l'a prouvé. Alors maintenant, à ce temps-là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués de votre vie. Vous êtes fatigués des difficultés que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas capable de marcher. Donnez-lui votre vie. Il faut faire un demi-tour. Vous savez, dans les l'épître de, pas l'épître de Job, dans les livres des Actes lors de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, la première chose que les gens qui ont entendu le discours de la Pentecôte, ils ont dit une chose, que ferons-nous? Pierre n'a pas dit, viens Jésus, je vais vous donner un chameau, viens Jésus, je vais te donner peut-être une coupe d'esclaves, ça va aller mieux pour te faire ta vaisselle. Je ne sais pas, moi, les choses de l'époque, là. OK, aujourd'hui, on pourrait dire, viens Jésus, il va te guérir, l'hôpital, il va te guérir du cancer, viens Jésus, il va, je ne sais pas, moi, il va te donner une nouvelle femme, ou il va te donner un char, il va te donner une maison. C'est comme ça, bien souvent, que la prédication est faite, malheureusement. Le besoin de l'humanité, le besoin de chaque être humain, ce n'est pas les besoins temporels ici-bas, c'est le péché. Que ferons-nous? Hein? Pierre n'a pas dit, si on l'arrêtait aujourd'hui, il va voir ton gérant de banque, il a préparé un chèque pour toi pour t'acheter ta Cadillac. Non. Il dit, repentez-vous. Convertissez-vous. Le mot repentir vient du grec métalaneo, qui veut dire faire demi-tour. La repentance, la conversion, c'est assez similaire. Okay. Après, il dit, et repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous remarquerez, c'est une même séquence. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a dit, quand il y a eu une foule de 3000, stop! Hein? Il y en a pas mal qui veulent se faire baptiser, là. Toi, là, sur le tête, t'as acheté le Seigneur, ça fait 2 semaines. Ben, regarde, on voit que tu dis, là, puis dans un an, peut-être, si tu es un bon chrétien, ben, on va te baptiser. Hein? Ils ont baptisé quasiment là. Qu'est-ce qu'il dit, l'eunuque? Philippe, à l'eunuque, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si tu crois Seigneur Jésus, ton cœur, c'est impossible. Hein? Puis avec quoi il l'a baptisé sur le champ? Le baptême, c'est, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 3:21, il dit c'est tout du baptême, mais pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve. C'est cet engagement-là, cette repentance-là, qui fait en sorte
qu'on peut partir sur de nouvelles bases, qu'on peut partir vers de nouvelles avenues, ok? Puis voir la lumière pointer en avant de nous, malgré les difficultés qui peuvent être sur notre chemin au tout début. Dieu nous appelle à marcher. Et si on veut vraiment marcher, il dit, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Les gens vont vous reconnaître. Ils vont vous pointer. Vous allez être connus dans votre quartier pour le bien que vous faites. Les gens ils vont dire, ce gars-là, il est fou, il n'est pas normal, ou il se passe quelque chose. Comment ça se fait qu'il aide quelqu'un? Comment ça se fait qu'il a tout le temps le sourire dans le visage? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un esprit abattu? Comment ça se fait qu'il n'est pas comme nous autres? Ouais, c'est un extraterrestre, ce gars-là? Il vient d'une autre planète? Non. C'est l'Esprit de Dieu en lui. Dieu veut une relation avec nous. Il ne veut pas de religion. Le christianisme, à l'époque du 1er siècle, c'était un sobriquet. C'était une moquerie. Ah, ça c'est des chrétiens, l'ensemble des Christus, ceux qui suivent le Christ. Pour en fait une religion. Puis comme j'ai dit au début, Jésus est venu mourir sur la croix comme juif. Quand il est mort, il était juif. Quand il est venu ici prêcher la parole, il était juif. Puis quand il est mort, il n'était pas catholique, il n'était pas baptiste, il n'était pas... rien. Les gens qui arrivent et qui affirment, mais moi je suis chrétien parce que je suis évangélique, je suis désolé si vous croyez rien que ça, vous faites fausse route. Parce que le mouvement évangélique, au 1er siècle, n'existait pas. C'était des Juifs, et les 30 premières années de l'Église primitive, elle était juive. Donc, Dieu veut une relation avec nous, puis il veut prendre un nouveau départ avec nous. Et c'est à nous de décider si on enclenche ou si on n'enclenche pas. Que Dieu bénisse.